reçois la gloire, honneur, puissance, reçois la gloire, honneur, puissance, reçois la gloire, honneur, puissance, Dieu tout-puissant, Emmanuel, Dieu tout-puissant, Emmanuel, reçois la gloire, honneur, puissance, reçois la gloire, honneur, puissance, reçois la gloire, honneur, puissance, Dieu tout-puissant, Emmanuel, Dieu tout-puissant, Emmanuel. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je suis dans la joie de ce que Dieu m'a fait une grâce et que je suis sur la terre des vivants. Ce n'est pas par ma beauté, ni par ma puissance, ni par ma force. C'est une grâce de l'Éternel. Mais ce matin, toi à qui Dieu a donné une grâce, et que tu as encore sur la terre des vivants, il nous faut remercier Dieu. Car beaucoup de personnes sont plus jolies que nous. Ils ont été plus fidèles que nous. Ils ont plus de l'argent. Ils ont beaucoup de diplômes. Mais en ce moment, au moment où je parle, tu es en train de certaines personnes sont à la mort. D'autres, on les a placés dans les tombeaux. Mais toi et moi, la grâce de l'Éternel sera bon sur notre vie. C'est pourquoi nous sommes encore sur la terre des vivants. Pourquoi je me réjouis à chaque instant de dire à mon âme de louer l'Éternel, afin que tout ce qui demeure en moi, tout ce qui vit en moi, élève son grand nom. Car il a fait de grandes choses pour nous. Et nous ne cesserons de dire tout ce qu'il a fait pour nous. Car c'est lui qui nous a guéris. C'est lui qui nous a donné la vie. Et il nous a sauvés. Il a pardonné toutes nos offenses. Bien-aimé, que faut-il faire à Dieu si ce n'est de le remercier? Il faut le remercier. Quand nous sommes encore vivants en ce moment, oui, il nous faut le remercier. Quand tu t'es couché, si c'est que la mort t'avait englouti et que tu ne t'es plus réveillé encore, tu te retrouverais dans le lac de feu. Et en ce lieu, tu diras, si je savais, d'éternité en éternité. Mais la grâce nous est parvenue. Car il y a quelque chose que nous ne savons pas. Mais par la grâce, toi et moi aujourd'hui, allons faire cela. Il y a un temps sur YouTube. Apôtre de la Jésus Christ. Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Roi des rois. Roi des rois. Et le Dieu tout-puissant. Si ce n'est pas lui qui est le Dieu tout-puissant, alors tout ce que l'Éternel Dieu a déclaré sur ma vie, qu'aucune de ces déclarations ne s'accomplisse dans ma vie. Qu'aucune seule ne prenne effet dans ma vie. Pour que les gens disent, oui, en vérité, Jésus, il n'est pas Dieu. Mais si Jésus est en réalité Dieu, alors tout ce que le Seigneur a déclaré sur ma vie, tout ce que j'ai entendu et tout ce que je n'ai même pas encore entendu, que tout cela se multiplie de façon incontable et que cela se réalise dans ma vie. Et que cela surpasse le sable de la mer, que cela surpasse le nombre des étoiles, et que cela dépasse le nombre de tous les bois, de tous les poissons de la mer. Alléluia. Alors si en réalité le Seigneur Jésus est le Dieu véritable,
donc que le Seigneur Dieu me permette afin que je puisse expliquer cela à quelqu'un pour qu'il puisse comprendre. Et quand j'arriverai au ciel, les choses que Dieu n'a pas encore réalisées au ciel, qu'il me réalise cela pour la gloire de son nom. Alléluia. Alléluia. Alors Jésus est Dieu. Comment Jésus est-il Dieu? Je vais chanter 2 cantiques, après cela je vais prier et ensuite nous allons rentrer dans la Bible pour voir la vérité. En vérité, si Jésus est Dieu, alors toutes les paroles que le Seigneur a déclarées sur ma vie, les choses qui ne se sont jamais réalisées dans ce monde, sur cette terre, s'accompliront dans ma vie. Et quand je vais arriver au ciel également, tout ce que le Seigneur n'a pas encore réalisé, cela se réalisera dans ma vie. Dieu a dit. 1 Corinthiens 2 verset 9. Nous sommes bon couverts, on me porte tous vers me c'est pas. Nous sommes bon ya be djiji pas, nous sommes me suko. Nous sommes ya be me di da c'est pas là. Et ya on a mis me sommes le mi ya be nya tepe. Alléluia. L'Éternel nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Mais il a dit ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Alléluia. Les choses que mes yeux n'ont jamais vues, que mes oreilles n'ont jamais entendues, que mes mains n'ont jamais touché, qui ne m'est jamais monté au cœur ou à la pensée, que je n'ai jamais touché, palpé ou ressenti par mon corps. C'est en vérité, si Jésus est Dieu, voilà ces choses que l'Éternel me fera sur cette terre et arriver au ciel, c'est ce qu'il me fera encore. Alléluia. Alléluia. Alors je vais chanter 2 cantiques. Et après cela, je vais prier. Mais bien avant cela, je salue tous mes enfants spirituels de par le monde entier. Je vous salue vous tous mes enfants spirituels en aide. Que la présence, la paix et l'amour de l'Éternel sera bon sur votre vie. Vous tous mes enfants qui vous trouvez en Haïti, je vous salue et je demande que la présence, la paix de l'Éternel soit sur votre vie. Vous tous qui vous trouvez en Chine, au Japon, que la présence, la paix de l'Éternel et sa grâce sera bonne sur votre vie. Partout où vous vous trouvez au Brésil, que la paix et la présence de l'Éternel soient sur votre vie. Alléluia. Alléluia. Que la présence de l'Allemagne, Suisse, Amérique, France, Belgique, soit avec vous en Allemagne, Tchad, en Amérique, Burkina Faso, Bénin, Côte d'Ivoire, Philippe, Sénégal, Égypte, Philippe, Kémilia, Mathéo, Patalavo. En Amérique, en Belgique, au Canada, au Tchad, en Suisse, partout, au Burkina, vous ne pouvez... Côte d'Ivoire, Bénin... Voilà, en Côte d'Ivoire, au Bénin, je ne peux pas citer tous les pays. Je vous salue tous. Je demande que la paix du Seigneur soit sur votre vie. Alors, Jésus est Dieu. Les gens n'ont rien compris. Et puis ils disent, mais comment Jésus peut-il être Dieu? Bien-aimé, Jésus est Dieu. Chair en os, oui, Jésus est Dieu en chair en os. Et il est le Dieu tout-puissant. Pourquoi prête-moi tes oreilles? Que l'Esprit de Dieu te vienne en aide et qu'il me vienne en aide. Alors nous allons chanter 2 cantiques. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. Jésus,
Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le Dieu des dieux, il est le Dieu des dieux. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le Saint-Esprit, il est le Saint-Esprit. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Alléluia. Notre Créateur est Dieu. Et c'est lui Jésus-Christ. Tout genou fléchira, et toute langue confessera que Jésus est roi. Il est resté du tombeau. Salut le roi. Il est tout genou fléchira, tout le monde que Jésus est le roi. Il est roi. Le roi des rois, en vérité, il est ressuscité du tombeau. Il est roi. Genou fléchira, Jésus il est le roi il est le Dieu plus puissant. En vérité, il est ressuscité du tombeau. C'est lui qui est le véritable. Tout genou fléchira, et toute langue confessera que Jésus est le Dieu véritable. Et il est le Saint-Esprit. Tout l'en confessera, tout genou fléchira que Jésus est le Saint-Esprit. Il est le roi des rois. Le roi des rois. Il est ressuscité du tombeau. C'est lui qui est le roi. Tout genou fléchira, et toute langue confessera que Jésus est le roi.
foi. Je prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Car tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui commandes et le jour paraît. Tu es le Dieu qui commande et le jour paraît. C'est toi qui dis oui et amen. C'est auprès de toi qu'il est le dernier mot. C'est toi qui t'es paré de la chair, tu es venu au monde et tu es né comme un homme. Et c'est toi qui t'es paré de la chair, le Dieu qui a parlé à Abraham et a mangé avec lui. Et tu demeures Dieu en éternité. Seigneur, je demande ta présence en ce moment. Seigneur, je prie, je demande que ton esprit ouvre notre entendement afin que nous puissions comprendre que Jésus est le Dieu véritable. En vérité, tu es Dieu. C'est pourquoi je demande le Saint-Esprit qu'il nous vienne en aide. Nous qui comprenons que Dieu est à part et que le Saint-Esprit aussi est à part et que le Seigneur Jésus aussi est à part, aide-nous afin que nous puissions connaître celui qui est Dieu et que nous comprenons celui qui est le Saint-Esprit et que nous comprenons également qui est le Saint-Esprit. Comme les hommes savent que l'homme est tridimensionnel, et parce que l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps, et les trois constituent l'être en ce qu'on appelle homme. Alors permets et aide-nous à comprendre aujourd'hui que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus, merci pour cette grande grâce que tu m'as donnée. Et pour que quelqu'un puisse comprendre tes car tu as un malin pour que ta parole qui sortira de moi puisse délivrer quelqu'un. Ta parole est esprit et vie et qu'elle vivifie quelqu'un et qu'elle donne la vie à quelque chose qui est mort en quelqu'un. Au nom de Jésus. Je prie et je demande à l'homme animal qui sont des démons incarnés en chair, qui sont en train de confondre les enfants de Jésus et ils sont en train de tourner la parole de Dieu en l'envers pour leur dire que Jésus n'est pas Dieu. Je confonds leur langue au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus et je demande à tout homme animal qui a son intelligence dans son anus et qui est en train de dire que Jésus n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Après cet enseignement, Seigneur, je demande que la confusion soit sur eux, que l'opprobre et la honte éternelle soient leur part au nom de Jésus. Race de vipère, je prie au nom de Jésus et je demande à tous ceux-là qui sont dans la franc-maçonnerie, qui savent pertinemment que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, mais sont en train de confondre les enfants de Dieu afin de les amener en enfer. Ceux-là qui sont de la race du serpent de vipère, qui veulent faire le mal aux enfants de Jésus, je prie maintenant et je demande que cette parole et que ce message sorte comme la pierre qui est détachée du ciel pour tomber sur eux et les écraser entièrement au nom de Jésus. Jésus-Christ TV. Alors, Antéchrist. On m'a dit Antéchrist TV. On m'a dit Brobena Santa Milo Dona. Ou aso yes bon colon quoi. Mais donc brabo caméra radon no grillé. Yes bon comment. Je prie au nom de Jésus.
Jésus. Conformément à la parole que le Seigneur Jésus a déclarée et a dit que les enfants des ténèbres sont plus sages, sont plus intelligents que les enfants de la lumière. Et ils prennent cela pensant qu'ils sont sages. Et ils disent même qu'ils ont formé une télévision dénommée Jésus-Christ TV. Alors que c'est l'Antéchrist TV. Je prie maintenant, je demande que leurs caméras, leurs ondes, leurs radars, tout ce qu'ils utilisent soit grillé au nom de Jésus. Antéchrist TV, oui, ils sont sages et ils savent que s'ils disaient Antéchrist TV, les enfants de Jésus la reconnaissent. Ah, c'est l'ennemi du Christ, ils vont fuir. C'est pourquoi ils sont revêtus de peau d'agneau, alors qu'intérieurement ils sont de lourds ravisseurs. C'est pourquoi maintenant je prie au nom de Jésus et que le Seigneur les dévoile, les démasque, afin que leur nature de lourds ravisseurs se manifeste au nom de Jésus. Satan se déguise en l'an de lumière et ses ministres aussi vont anéantir le plan commun. Satan se déguise en l'ange de lumière, aussi vrai que ses ministres. Mais moi je prie et je néantis tout leur plan au nom de Jésus. Que leur royaume, que leur empire soit détruit et exterminé et qu'ils deviennent vanité. Au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus et je demande que tout écaille qui se trouve sur l'œil d'un enfant de Jésus tombe maintenant de son œil afin qu'il puisse bien voir après cet enseignement. Comme Bartimée s'est écrit, ah, à présent je vois au nom de Jésus. Je prie. Je prie et je viens contre les puissances des airs, les puissances dans la mer, les puissances au carrefour, dans les forêts, dans les bois. Partout ils sont avec leurs enfants et qui conspirent pour anéantir les œuvres de Jésus et détruire les enfants de Dieu. Je prie et je me tiens en conformément à la parole qui est écrite dans Luc 10, versets 18 à 19 qui dit: Satan est tombé comme un éclair, parce que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance du diable. Rien ne peut venir. Alors je prie, je marche sur ces serpents, je marche sur les scorpions, je détruis toutes les œuvres du diable au nom de Jésus. Jésus, merci. Seigneur, merci. Seigneur, je te dis merci de ce que toutes les âmes qui sont volées et qui sont prises comme on prend un oiseau en captivité, merci de ce que tu les as libérées maintenant au nom de Jésus. Paralysé, et Seigneur, c'est toi qui nous as dit dans Ézéchiel 13 à partir de verset 21 à 22. À 23 même à 23, tu as dit là-bas: j'arracherai aussi vos voiles et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de pièges entre vos mains et vous saurez que je suis l'Éternel, parce que vous affligez le cœur des justes par des mensonges, quand moi-même je les point attristés. Seigneur, je prie maintenant et je demande que tout cela qui utilise sa puissance pour attraper ses enfants, je demande que l'esprit de paralysie les frappe au nom de Jésus et que tout ce qu'ils feront ne réussisse point dans le nom de Jésus, afin que tes enfants puissent sortir de leurs mains au nom de Jésus. Partout ils sont,
comme l'esprit malin est en train de traumatiser Saül, que cet esprit malin les frappe maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant et je demande tout ce qu'ils sont en train de planifier, cela ne réussira pas au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Ils sont comme Aman, tout poteau qu'ils ont planté pour un enfant de Jésus, que même soit crucifié, pendu à ce poteau au nom de Jésus. Israël, Dieu m'a donné au daito, un terme sens que le daje, le daje, le soyez pas encore sur le daje. Mais tout grand, il y a eu tous les yes comme un blé, et famille yes comme. Comme la femme de Aman a dit à Aman, si c'est à cause de ces enfants d'Israël là que tu veux te lever, tu seras toujours anéanti et assujetti, tu auras toujours l'échec et c'est accompli. Je prie maintenant au nom de Jésus, partout où ces enfants de démons sont, pour se lever contre la parole de Dieu, contre les enfants de Dieu, qui sont assujettis et anéantis comme Aman l'a été au nom de Jésus. Je prie maintenant. Seigneur, ta parole est comme une épée à double tranchant. Ta parole est une vérité éternelle. Seigneur, je prie et je demande maintenant que ta parole qui va sortir actuellement et que l'Esprit Saint m'aidera à transmettre, si quelqu'un veut se lever contre cette parole, que celui-là régimbe contre les guillons au nom. Parce que Seigneur mon Dieu, tu as dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ce serait difficile et terrible pour toi de régimber contre les guillons. C'est pourquoi moi également je prie, quiconque voudra se lever contre le présent enseignement, qu'il régime contre les guillons au nom de Jésus. Et je prie maintenant, je demande au nom de Jésus, l'enseignement que je suis en train de transmettre, que cet enseignement se propage dans le monde entier et qu'il prenne toutes les âmes dans le monde entier en otage pour le Seigneur Jésus. Je prie et je demande que cet enseignement rentre dans chaque maison et comme le feu embrase une forêt, que cet enseignement tombe dans le monde entier et embrase le monde entier au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est Dieu. Il est Dieu. Et toi tu peux dire, mais comment Jésus peut-il être Dieu? N'est-ce pas Jésus lui-même qui a dit? Jésus lui-même a dit. Lorsque Jean a baptisé Jésus, les éclus des cieux se sont couverts et une voix se fit entendre du ciel et qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai pris plaisir, à qui j'ai déposé toute mon affection, écoutez-le. Alléluia. Alléluia. Et puis on dit, voilà Jésus dans l'eau, il y a une autre voix qui se fait entendre du ciel. Bien-aimé, bien-aimé, garde patience. Garde patience pour comprendre quelque chose. Terre à terre. Oui. Terre à terre. Terre à terre. Babadokio. Est-ce que n'y a pas de temps pour le n'avait quartier au village où non, il y a Zébédia, sur le corps, sur la Zébédia. Maintenant, écoutez très bien et comprenez ceci. Vos sorciers et sorcières qui sont dans vos quartiers, quand ils veulent se rendre dans leur couvent de sorcellerie, est-ce qu'ils s'y rendent avec leur corps? Ah non. En France, en Amérique, en monde entier. Le corps reste étalé sur le lit, mais l'âme voyage, va en France, en Amérique, un peu partout.
Mais quand on vous parle de cela, vous allez dire oui, ça c'est la vérité. Vous allez croire en cela. Mais quand le sorcier ou la sorcière transforme une brindille de balai en avion, vous allez dire non, ça c'est la vérité. Mais maintenant, quand on vous dit les écluses des cieux se sont ouvertes et une voix se fit entendre du ciel et maintenant Jésus est dans l'eau, à cause de cela, Jésus-Christ, lui, il est le Fils. Il est Dieu de omniscient, omnipotent, omniprésent. Et vous savez qu'on a dit que il n'y a pas de maoula, il y a maou si kenye nou kata nyala. Nous sommes katato. Alléluia. Alléluia. Maintenant, notre Dieu dont nous parlons, lui n'a-t-il pas le pouvoir d'être dans l'eau et de commander encore au ciel pour qu'on le voit encore dans l'eau et qu'on entende encore une voix des cieux? Lui n'a pas ce pouvoir. Oh, bien-aimé, peut-être toi, tu n'as pas encore atteint ce niveau de foi. Ah oui, c'est la vérité. Parce que Paul a dit quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Qu'est-ce que Paul a dit là-bas? 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Amen. Maintenant, il faut que nous tous qui avions reçu l'enseignement selon lequel Jésus est fils, il faut qu'on jette cela parce que c'est de l'enfance afin que nous grandissions, que nous devenions hommes pour recevoir la vraie parole, le vrai enseignement qui montre que Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Paul dit, est-ce que tu n'as Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez, quand Paul qui persécutait l'église de Jésus parce qu'il se disait, mais pourquoi dites-vous que ce Jésus-là, c'est lui Dieu, c'est lui Dieu. Et voilà, vous dites qu'il est Dieu, mais on l'a crucifié, et puis il est mort et il n'a pas le pouvoir, il n'est même pas ressuscité. Et c'est cela, vous dites Dieu, et il est persécuté. Mais quand lui-même maintenant, il a rencontré ce Jésus, le Tout-Puissant, et il s'est crié vers lui pour lui dire, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Ce serait difficile de rejeter contre les guillons. Ah, il a compris franchement que c'est le Dieu véritable. Donc vous également, ce serait difficile pour vous de vaincre la vérité par le mensonge. C'est pourquoi les écailles qui étaient sur les yeux de Paul tombèrent. Les écailles qui le poussaient à dire, non, Jésus, il est le Fils, il est le Fils, il est le Fils. Ces écailles étaient tombées, il les a jetées parce que c'était de l'enfance. Il est devenu homme et Dieu l'a utilisé, il a travaillé plus que tous les autres apôtres. Je prie afin que toi aussi tu deviennes homme comme lui et que tu travailles, que tu comprennes au nom de Jésus. Je vais combattre le bon combat. Combattre bon combat. Alléluia. C'est pourquoi finalement Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. C'est pourquoi je prie pour toi également, afin que nous tous puissions comprendre que Jésus-Christ est le Dieu véritable et que nous puissions combattre le bon combat au nom de Jésus. Pour achever la course, pour garder notre foi, pour toujours, Jésus, il est Dieu Tout-Puissant.
bena miaou mia pe mon zozola nous eye mia le mia pe crosse bena si eye mia ro agbefia quoi et mia tout je suis bena Yesu enye ma nous sommes katata l'entend bien aimé mi ya tobe Yesu nyama ni Yesu nyama o nous sommes ko gba gbeji yo do kwada kama na sinyo ko mo rin anule yo do kwada kama na sin wa ni Yesu nyama wa Alléluia. Nous allons rentrer bientôt dans les Écritures pour comprendre en réalité si Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant ou non. Mais je vous le dis encore, si Jésus-Christ n'est pas le Dieu Tout-Puissant, toutes les bonnes paroles qu'il a déclarées sur ma vie, qu'aucune de ces paroles ne s'accomplisse point. Il m'avait dit qu'il n'y aura ni de cercueil ni de tombeau pour moi. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu Tout-Puissant, alors que cette parole s'annule, que cela ne s'accomplit pas dans ma vie. Mais s'il est en réalité le Dieu Tout-Puissant, mon cas serait plus que celui d'Enoch et d'Élie. Alléluia. Alléluia. Tant il a garçon à peut-être jusqu'au disciples au politiquement dans leur concours du poids. Tant il y a quatre la pour la Amen. Alléluia. Et pour moi, si c'est vrai que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, mon cas sera encore plus terrible que celui de Jésus-Christ lui-même, parce que lui, ce sont ses disciples qui l'ont vu monter au ciel. Mais pour moi, le monde entier me verra quand je vais monter au ciel. Et ils diront, ah, en vérité, celui-là, Jésus l'aime plus que tout le monde. Et en réalité, il est le Père de toutes les nations. Et à me c'est là, vous me n'y a que sur la déjà, à me c'est la confesser. Voici on a fangi, elle a eu autre chose là, alléluia. Et je te le dis, en ce jour-là, ne pleure pas, parce qu'en ce moment, vous allez confesser toutes les paroles que Jésus-Christ a déclarées sur ma vie. Mais le jour-là, ne pleurez pas, parce que vous également, vous aurez pas à l'enlèvement. Tu l'as bien entendu, tu as bien compris, ne pleure pas. Donc, au moment où je serai enlevé, ne pleure pas. Hein. Si tu pleures, donc il n'y aura pas. Et si tu pleures, il y aura tombeau. Voilà, si tu pleures, il y aura des tombeaux, des sépulcres pour toi. Mais si tu ne pleures pas, alors tu seras enlevé comme moi aussi. Et le monde entier vous verra aussi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est Dieu. Alors je ne sais pas comment me prendre pour vous expliquer et réellement, mais exactement que Jésus est Dieu. Mais c'est pourquoi j'ai risqué ma vie. Et pourquoi je suis venu maintenant pour vous montrer des preuves palpables. Alors quand les preuves vont commencer par sortir, si toi tu penses que c'est du mensonge, alors annule cela. Mais si ce n'est pas du mensonge, alors toi donne ta vie à Jésus. Et si c'est la vérité, venez et allons tous au ciel. Alléluia. Alléluia. Alors prends ton cahier. Prends ta Bible. Et maintenant écris les versets et lis dans ta Bible, que ce soit la Bible française, EV, allemand, anglaise, la langue que tu comprends. Prends et lis la Bible dans cette langue pour voir si c'est la vérité ou c'est du mensonge. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous devons voir qui est Dieu, qui créa les cieux et la terre. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu a dit une parole. Il a dit qu'il a créé l'homme à son image. Il a dit créons l'homme selon notre ressemblance. Alors Dieu a dit créons l'homme à notre ressemblance. Maintenant Dieu qui a dit créons l'homme à notre ressemblance, comment il est avant de dire de créer l'homme et pour qu'il le ressemble. N'est-ce pas lui seul qui est Dieu? Maintenant il dit créons, n'est-ce pas lui Dieu, et puis il dit créons l'homme. Lui et qui devait créer l'homme pour qu'il le ressemble? Et l'homme va ressembler à qui?
Bien-aimé, écoute et prête-moi tes oreilles. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Les choses cachées n'appartiennent jamais à Satan. Elles ne peuvent jamais appartenir à Satan. Maintenant, les choses cachées qui sont révélées, donc ces choses qui sont révélées, nous appartiennent. Et c'est maintenant que Satan vient voler auprès de nous pour faire le sien. Mais pourtant cela ne lui appartient pas. Pourquoi Dieu a dit créons l'homme à notre ressemblance. Je te demande de me prêter tes oreilles. Le Dieu qui est en train de dire créons l'homme. On dit toi là, tu là, viens ici, vous, je vous salue. Je vous salue, et voilà, et quand on veut saluer certaines personnes par catégorie, on peut tutoyer quelqu'un. Tu, et mais d'autres on le voit. Toi. Hein? Mais à une autre catégorie de personnes, c'est l'unique personne, mais on dit vous, je vous salue. Bon, pourquoi les choses se passent? Pourquoi les deux situations? Pourquoi tu tutoies quelqu'un pour lui dire toi? Et pourquoi vous voyez une autre personne, elle est unique, mais vous lui dites vous, vous lui adressez cette marque de politesse de pluriel. Pourquoi? Prêtez-moi vos oreilles. C'est un Dieu de respect. C'est un Dieu de respect. Elle avait respecté la Alléluia. Vous voyez, Dieu, il se respecte lui-même. Il n'est pas désordonné, il n'est pas bondé comme nous sommes. C'est pourquoi il se respecte. Il est que Dieu, c'est pourquoi il a dit créons l'homme à notre ressemblance, à notre image. Donc créons l'homme qui est esprit, âme et corps, qu'il nous ressemble, nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors quand Dieu a dit créer l'homme qui nous ressemble, ce n'est pas qu'il y a le Père à part, le Fils à part, le Saint-Esprit à part, mais comme il se respecte, c'est pourquoi il a dit créons l'homme à notre ressemblance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a dit une parole à Moïse. Exode 33 verset 20. Exode 33 verset 20. Dieu lui a dit quelque chose. Je dis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. L'Éternel dit: tu ne pourras pas me voir. Pardon. Exode 33 verset 20, je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. L'Éternel dit: tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Amen. Alléluia. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'Éternel dit: tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Alléluia. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant qui créa l'homme selon sa ressemblance, qui créa l'homme à son image,
âme, esprit et corps, qui est devenu une seule personne. Et l'a créé sur la ressemblance du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car eux aussi ils sont un. Mais Dieu est en train de dire à Moïse, l'homme ne peut me voir et vivre. Si tu me vois, tu mourras. Alléluia. Alléluia. Est-ce la vérité? Oui, c'est la vérité. Oui, au temps de Moïse, c'était la vérité. 11 à 13. Mais voyons ce qui est écrit dans 1 Roi 19, verset 11 à 13. Élie. Alléluia. Et la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage. Il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre cette parole. Que fais-tu ici, Élie? Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, l'Éternel avait également dit à Élie, tu ne pourras pas me voir et vivre. Mais Dieu lui a dit, si tu viens, tu peux me voir. Mais tu verras mon derrière. Voyez-vous, quand on a vu comment Dieu s'est passé, bien, Dieu s'est présenté dans, quand Dieu passait dans la première position, le vent était devant lui et ça déchirait les montagnes. Mais Dieu n'était pas dans ce vent. Aujourd'hui, les gens prêchent avec force et avec puissance. Les montagnes se brisent, se font, se déchirent. Mais si tu vois cela, Dieu n'est pas dedans. Ils sont en train de dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas avec eux. Alléluia. Alléluia. Amour, non pas zo bibi. Non pas zo on la sur la voyage. N'a te pas le blanc. Voilà maum le zo amao. Maum le mo. On le prouver zo le bila file pe pe. Yesu amao vie. Yesu bebe le ke. Yesu bebe le. Non yesu ale. Ne kenye mawere. Nga chela bebe. Ah fofo. Menye lo no. Ke bana yo lo no. Na be ku. Na be ku sa le totana. Menye lo kenye lo no. Na ma. No kati no le blanc nyakuro on a versé on a sauvé zoa on y a pas ta vraiment le mot yo soit nyamao. Alléluia. De la même manière les gens prêchent avec feu et il y a du feu un peu partout et ils disent mais Jésus-Christ il est le Fils de Dieu, il n'est pas le Dieu tout-puissant. Si Jésus-Christ était le Dieu tout-puissant, pourquoi a-t-il prié pour dire oh Père, si tu le veux, que cette coupe passe pour que je la boive, mais toutefois pas ma volonté, mais la tienne. Oui, si Jésus était le Tout-Puissant, pourquoi allait-il prier ainsi? C'est comme ça, ils envahissent le monde entier comme s'il y a du feu. Mais en tout cela, Dieu n'est pas avec eux. Dieu ne les a même pas appelés. Et Dieu ne les a pas appelés, Dieu ne les a pas envoyés non plus. Dieu ne les a pas envoyés. Ce sont eux-mêmes qui sont appelés pour séduire, tromper le monde afin que les frères maçons leur donnent de quoi à manger. Jésus-Christ, il n'est pas le Fils, il est le Dieu tout-puissant. Même quand Dieu Trinité, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont un. Oui, regardez, même les adeptes de l'église catholique qui savent qu'ils n'adorent pas le vrai Dieu, leur fait ce serait l'enfer de feu. Eux, ils adorent la bête.
ils disent le mystère de la Trinité. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit et les trois sont un. Eux, ils le savent, Dimas. Eux, ils le savent. Que Dieu, il est le Père. Dieu est le Fils. Dieu est le Saint-Esprit. Et c'est la Trinité, ils sont un et ils savent que Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Et eux, ils savent que leur fin, c'est l'enfer de feu. Mais nous, qui sommes les enfants de Jésus, nous sommes laissés tromper, séduire par des faux. Bien-aimé, Dieu n'est pas en œuvre. Des gens se déchirent ou bien déchirent leur tunique, leur manteau pour que les hommes croient que Dieu est avec eux, mais Dieu n'est pas avec eux. Et ils s'appuient sur des versets bibliques et vous trompent et vous disent Dieu il est à part, le Fils Jésus-Christ il est à part et il crie partout. Ne crois pas en cela, Dieu ne les a point appelés. Alléluia. Et voilà un murmure doux et léger qui passait, et c'est en cela que Dieu était. Et il a demandé à Élie, Élie, que fais-tu ici? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, voici le moment que ce murmure doux et léger de l'Éternel voilà donc, et ce vent léger, doux est en train de souffler en moi, que ce même vent souffle en toi, afin que tu saches et que tu comprennes que Jésus est Dieu. Jésus, il est Dieu. Il est le Dieu à perpétuité. de la Yesue wenye maureka imava me mawe wenye mawe imava me wenye mawe imava me Dieu, le Saint-Esprit, imava en éternité. Tu es le Père éternel, éternité en éternité. Tu es le Dieu, éternité en éternité. Tu es le Dieu d'éternité en éternité. Tu es l'alpha d'éternité en éternité. Omega, Imava, tu es Omega, éternité en éternité. Imava, tu es Dieu, éternité en éternité. Imava, de la Yesue, Seigneur Jésus, tu es Dieu, tu es le Saint-Esprit aussi, d'éternité en éternité. Tu es le Père éternel, d'éternité en éternité. Tu es l'unique, d'éternité en éternité. Le Seigneur Jésus est Dieu d'éternité en éternité. Dieu a dit à certaines personnes, tu ne me verras pas. Il fait grâce à qui il veut. Et il fait miséricorde à qui il veut. Il a appelé Moïse, son ami, il parle bouche à bouche, mais il lui a dit, tu ne verras point ma face. Si tu vois ma face, tu mourras. Il a dit à Élie, tu ne verras point ma face, si tu vois ma face, tu mourras. Mais quand Élie invoque le feu tombe du ciel, consume, détruit et fracasse. Et Dieu lui a caché les choses. Il lui a caché son visage. Dieu a dit, si tu m'invoques, tu me...
Nakpam. Voilà le Jincho Wojipo Gogropela. Alléluia. Makachirokuna Akpam. Alléluia. A dit, si tu m'invoques, je t'exaucerai. Si tu me cherches, je me laisserai trouver par toi. Si tu me cherches du fond de ton cœur. Non, pas Jérémie 29 à partir de 11, 13, alors 14, on l'a pas niation le fou, alléluia. Quand tu lis dans Jérémie 29 à partir du verset 11 jusqu'à 13 ou à 14, tu verras ces paroles-là. Car il a dit, je connais le projet que j'ai formé. Pour ta vie, un projet de paix et non de malheur. Bien-aimé. Ce Dieu qui a caché son visage à Moïse et à Élie. Ce même Dieu s'est révélé à Ésaïe. Quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 6, vous allez voir ces paroles là-bas. Si vous lisez dans Michée, vous verrez les mêmes paroles là-bas. Ésaïe 6, 2 Chroniques 18, sont à partir de 13 à Kaka, Sovaï, 23, vous verrez cela dans Ésaïe chapitre 6, vous verrez dans 2 Chroniques 18, verset 13 à 23. Même à partir de 18, 2 Chroniques 18, verset 18 jusqu'à 22, vous verrez ce que Michée a dit. Il a dit Dieu en passe. Vous voyez, ce que vous lisez dans 2 Chroniques 18, verset 18 jusqu'à 23. Vous allez écouter ce que Michée a dit. Donc nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. 2 Chroniques chapitre 18, verset 13 à 22 à 23. Je la parole de Dieu au nom puissant. Non, à partir de 18, vous n'avez pas gagné le temps. Bon, d'accord, pour gagner le temps à partir de 18. 2 Chroniques 18, à partir du verset 18, je la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors, c'est ça, fils de... Amen. Amen. Parce que Michée a dit qu'il a vu Dieu. Mais la grâce que Michée trouva, Moïse n'avait pas trouvé cette grâce. Bien que Dieu a établi Moïse Dieu sur Pharaon. Mais on n'a pas établi Michée comme Dieu sur Achab. À gauche, à droite, alléluia. Mais Michée lui l'a vu Dieu sur son trône avec ses anges. Certains à gauche, d'autres à droite. Et il parlait face à face. Mais c'est ce même Dieu qui avait dit, si quelqu'un me voit face à face, il mourra. Dieu est-il menteur? Non, Dieu il n'est pas menteur. Alléluia. Dieu fait ce qui lui semble bon. Alléluia. Somme 115 verset 3. Somme 115 verset 3. Notre Dieu, il est au ciel. Il dit, si je veux, je laisserai Michée me voir, je vais parler avec lui. Et si je veux, je me laisserai voir par Ésaïe. Et quand je refuse, Moïse ne verra point ma face. Quand je refuse, Élie non plus ne verra pas ma face. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus Dieu. Il est Dieu. Psaume 115 verset 3 dit la parole de Dieu au nom puissant de Jésus.
Notre Dieu est au ciel. Yes. Il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, notre Créateur est au ciel. Et il fait ce qu'il veut. S'il veut donner ce commandement aujourd'hui, il le donnera. Et s'il veut encore ôter le commandement, il va l'ôter. C'est lui qui a dit, il a commandé, Moïse ne verra pas ma face, quand il me verra, il mourra. Il a dit à Élie, Élie, tu ne me verras pas, si tu me vois, tu mourras. Alors voyez-vous, la grâce de l'Éternel est spécifique et différente pour tout et chacun. Les 7 doigts de la main ne sont pas les mêmes. Voyez-vous, si tout devait être le même, alors qui sera président et qui va servir son prochain? Les 7 doigts de la main sont égaux, alors chacun est président, chacun est général. Qui peut commander son prochain? Le président dit et si le président dit l'autre aussi dit maintenant, qui lui sera obéissant? Pourquoi on dit qu'il y a le président? Alors tu ne te rendras point dans un palais royal pour voir le roi se servir lui-même. Jamais. Il y a des serviteurs qui servent toujours le roi. Et il y a également des lois. Ainsi, il a plu à l'Éternel de dire à Moïse de ne pas le voir. Il lui a plu qu'Élie ne le voit point. Maintenant, Dieu, qui est-il au juste? Est-il un homme? Est-il du vent? Est-il un esprit? Est-il du bois? Qui est-il? Bien-aimé. Ésaïe 6, Ésaïe 6, que lisons-nous dans Ésaïe chapitre 6? Ésaïe chapitre 6, verset 1 vers le bas de la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Bien-aimé, Isaïe a vu son créateur. Et il a vu les chérubins avec 6 ailes qui couvraient leur face avec 2 ailes et qui couvraient leurs pieds avec 2 ailes et se servaient des œufs pour voler. Il voyait tout clairement. Oui, il a entendu, il a vu comment les chérubins criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Maintenant nous allons voir ce Dieu. Maintenant nous allons voir en réalité si ce Dieu c'est Jésus. Genèse 17 du premier. Nous allons lire dans Genèse chapitre 17 à partir du premier verset. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Lorsque Abraham a 99 ans. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, et l'Éternel apparut. l'Éternel apparut à Abraham. Comment il est? On ne l'a pas dit là-bas. Mais il est écrit qu'il s'est révélé à Abraham et lui a parlé. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit,
Je suis le Dieu. Jésus le founou. Alléluia. Je suis là-bas, il y a Jésus à ce niveau. Jésus le founou. Jésus. Le nom de Jésus, ce n'est pas aujourd'hui qu'il existait, c'est depuis le temps d'Abraham. Je suis qui suis-je? Je suis. Alléluia. Je suis celui qui suis. C'est son nom. Alléluia. Jésus, il se suffit lui-même. Oui, il est souverain, il se suffit à lui-même. Il n'est pas sous l'autorité de Dieu. Ce sont plutôt d'autres personnes qui sont sous l'autorité. Et il est écrit qu'il s'est révélé à Abraham. Non, intègre notre Dieu. Et il lui a dit, sois intègre devant ma face. Alléluia. Alléluia. Bien pour Genèse 18, nous allons voir dans Genèse 18 pour savoir qui au juste est ce Dieu. Genèse chapitre 18. La parole de Dieu en puissance de Jésus de Nazareth. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici trois hommes étaient debout près de lui. Trois hommes, vas-y. Voilà, étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de vos serviteurs. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et lui donna un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il se mit devant eux et il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors, Alléluia. Alléluia. Alors, 13 à 14 à 15. Amen. Verset 9. Alors, ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Pardon, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente ce qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Amen. Verset 15. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. L'entend. Bien-aimé. Trois hommes. On va Abraham. Se présentèrent à Abraham. Mais c'est trop. Nous venons de dire tout à l'heure qu'ils sont des hommes comme nous, ils ont des pieds comme nous. Alléluia. Voyez-vous, quand nous les hommes, nous avons soif et nous buvons de l'eau pour étancher notre soif, eux également, on leur a lavé les pieds et ils ont bu de l'eau. Est-ce que Abraham et voilà ce que Abraham a dit à sa femme Sarah. Fais vite, apprêtons quelque chose pour accueillir les étrangers. Voilà, 3 choses
3 aliments différents. Il a prêté le gâteau, le veau gras et puis le lait. Maintenant, 3 personnes, on leur a prêté un mets constitué de 3 aliments. Maintenant, parmi ces 3 personnes, qui remarqueras-tu comme étant Dieu parmi eux? Parmi ces 3 personnes, Abraham. Bien, parmi ces 3 hommes, l'un a dit Abraham. Et l'un d'entre eux dit Abraham, je reviendrai vers toi à cette même époque et ta femme Sarah aura un fils. Alléluia. Alléluia. Et comment cet homme a-t-il su que Sarah, qui n'était pas parmi eux, a ri et a dit, oh, moi qui suis vieille, aurais-je encore des désirs? Comment a-t-il su cela? C'est parce qu'il est Dieu. Il est venu sous la forme de 3 personnes. Il est venu comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 3 dieux. Mais il est venu dans la dimension dans laquelle il a créé l'homme. Car il y a le Père, il y a le Fils, et il y a le Saint-Esprit. Mais parmi ces 3 hommes, comment sera-t-il que lui là il est le Père, celui-ci est le Fils et celui-là est le Saint-Esprit? Ange Raphaël, le mi de Jésus, minami verset que le prouvé venant, maouenye à même temps, avec le domaine. Il est vieux, avec la gauche, il est tourné, avec la droite, alors ange Michel à gauche, alors ange Gabriel à droite. Minami verset que le prouvé. Maintenant, vous tous qui dites que Jésus est Dieu. Non, que Jésus est le Fils. Bon, d'accord, vous tous qui, voilà, vous tous qui êtes en train de dire que Jésus est le Fils de Dieu parmi ces 3 hommes. Comment l'identifierez-vous que celui-ci, il est le Père, celui-ci est le Fils, celui-ci est le Saint-Esprit, ou bien celui-ci, il est le Père, lui c'est l'ange Michel, l'autre c'est l'ange Gabriel, ou bien l'autre c'est l'ange Michel, l'autre c'est l'ange Raphaël. Comment le savez-vous? Et quel est le verset qui le prouve? Donnez-nous cela. Moulin. Il n'y en a point. Mais nous reconnaissons que c'est Dieu qui était venu. Nous, quand tu connais le prof, on va mettre dans le cas, et pourquoi au moment où on leur lavait les pieds, Dieu n'a-t-il pas dit, vous êtes des enfants, attendez, qu'on me lave moi les pieds? Pourquoi tu n'as-tu pas dit ainsi? Et pourquoi quand on a apporté le repas, Dieu n'a-t-il pas dit, vous, allez rester derrière, je suis le grand Dieu tout-puissant, laissez-moi tout manger, vous êtes les serviteurs, suivez-moi simplement.